On va reprendre une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire comment. On va voir. On va reprendre. Bienvenue à tous. Nouvelle vidéo encore au jardin aujourd'hui. On va voir juste les semis. Alors j'ai des semis à faire. Donc je vais refaire des endives. Des choux, ce qu'on appelle les gros de vertu, puisque le premier semis que j'ai fait n'a pas pris du tout, les graines étaient un peu vieilles, donc c'est pas la peine. Et je vais remettre aussi, mettre, parce que je n'avais pas encore mis des concombres. Du persil, des tomates, tomates des Andes, voilà, quand même bien. Donc je vais déplacer la caméra, je vais la mettre là sur la planche, juste à côté de la planche, que j'utilise et je vais vous montrer. J'ai du terreau à semis donc, exprès, qui est très fin, qui a été fait, donc c'est acheté en grande surface. Mais en fait il est très bon parce qu'il est vraiment très fin et puis il faut continuer à émietter parce qu'il est un peu séché. Donc on va prendre ça là. Donc là on a une planche à semis. Il y a 60 alvéoles. C'est des petites alvéoles carrées, donc je vais vous montrer un peu plus. Donc voilà. J'ai commencé à remplir. Mais ça peut se tasser encore un peu plus, mais en fait il faut commencer à les remplir comme ça. Donc le mieux c'est de prendre une planche parce que ce qui va tomber là en fait après de terreau, on va pouvoir le récupérer, le remettre dans le sac et puis vu le prix que vaut le sac, voilà le genre de choses qui me fait dire que si on est un peu économe là-dessus, ça serait pas plus mal. Alors le mieux, les graines pour l'instant on n'en a pas besoin. Quand on descend donc le sac, on prend, on met dessus et on frotte en fait comme ça. Alors on va faire les endives en premier parce que là c'est là où il faut que je remplisse le plus. Alors pour expliquer un peu effectivement comment on va pouvoir planter les graines. D'abord il va falloir essayer de sortir une graine après l'autre. Ce qui n'est pas facile, hein. Vous allez voir que les graines sont petites. Et encore avec les endives on devrait y arriver. Pour préparer les alvéoles, il faut faire des petits trous pour que ça soit à peu près centré en fait. Et puis après on remettra un tout petit peu de terreau dessus, ça suffira. On arrosera délicatement, ou même on mettra à tremper. J'ai pas de bassine. Hein. Il faudrait que j'aie ce qu'on appelle une auge à maçon, c'est le mieux, vous mettez à tremper dedans, là. Par capillarité ça remonte, et c'est parfait. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare 4 doigts et on fait comme ça. Tac. Et en fait, on a préparé des alvéoles. Nos alvéoles qui sont prêtes et qui vont pouvoir recevoir les graines. Alors comme les graines j'en ai déjà planté autrefois, j'ai mon sac des graines d'endives, vous voyez que c'était déjà ouvert. Alors juste le jour où il y a du vent, comme aujourd'hui, et là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent, évitez de faire tomber vos graines dans le jardin, sinon vous allez en avoir partout. Et les mains très sèches, ça va permettre de parfois il y en aura deux. Souvent d'ailleurs il y en aura deux. Alors j'aime pas ça, mais j'ai pris des graines d'endive, c'est ce qu'on appelle des F1, c'est des hybrides. Ah, voilà, donc pour explication, sur la planche il y a 60 trous là. 60 ça fait déjà pas mal. On va simplement mettre du terreau par-dessus pour boucher les trous. Attendez, je vais arrêter de secouer la caméra parce que sinon vous allez voir le banc de mer au bout d'un moment.
Voilà, donc. On va pouvoir arroser tranquillement. Alors, comme je ne vais pas pouvoir le faire tremper, je vais aller chercher quelque chose qui est super bien. Un pulvérisateur. Pour arroser, c'est quand même assez sympa. Ça y est, je vais revenir dans le champ de la caméra. Donc ça, c'est le pulvérisateur que j'utilise des fois, mais passer un traitement sur les fruitiers que j'ai au-dessus. Voilà. Alors ça, c'est super. C'est exactement en fait ce qu'il faut pour faire ce genre de plan. Alors en fait ça va obliger une chose surtout, c'est que quand les endives vont être à 3 feuilles à peu près, je vais être obligé de les repiquer. Mais généralement ce qu'on fait, c'est que comme on les plante dans des raies en fait, on est obligé d'éclaircir après. Au lieu d'éclaircir, je choisis de... D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que là, au fond du jardin, au fond, j'ai déjà un semis d'endives. En fait, j'assure le coup. Pourquoi? Parce qu'il me faut garder une centaine de racines pour l'hiver prochain. Parce que les endives se font par forçage. En gros, là au printemps, on plante les endives, on fait venir les endives pour faire des feuilles, mais surtout pour faire des racines. Après, à l'automne, on arrache les racines, on les replante là, quelque part, mais juste sans les arroser. Et on conserve quelques-unes des racines dans des seaux, dans la cave, avec donc, du terreau dedans. Et pour faire le forçage, en fait, on met un sac poubelle dessus, tout bêtement. Il faut les bâcher, il ne faut pas qu'elles voient la lumière. Et donc elles poussent, c'est les feuilles qui repoussent évidemment dans la racine. Et on a ces feuilles jaunes très caractéristiques. Il faut savoir une chose, c'est que ça se fait très facilement. Et les endives qu'on fait dans la cave, c'est comme tous les légumes qu'on fait dans le jardin. Ça n'a rien à voir au niveau du goût. Merci, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.